Voilà, ladies and gentlemen, Boker Tov, Manishmo, Kol Beseder, on est Rosh Hashanah, Tetzaïn, et là on est dans le vif du sujet. On est, alors il faut que je fasse un signe parce que ça me sert de repère pour ne pas me mélanger dans les vidéos. C'est toujours le même signe alors. Je change un petit peu. Ah. On va faire comme ça. Voilà. Donc, on a sur les fameux 3 livres. Donc on était Tetzaïn tout en bas et on va reprendre la dernière ligne là, je crois, je sais plus. Non, c'est presque en bas. Tetzaïn Amoud Bet, ouais. Amarabi Kruspedai, c'est connu cette Kruspedai. Amarabi Yochanan, Shosha Sfarim Niftachim, 3 livres sont ouverts de Rosh Hashanah. Echad Shel Rishaim Murim, un des Rishaim Murim, Echad Shel Tzadikim Murim. Echad Shel Benonim, des average, des moyens. Tzadikim Murim, Niftavim, des Niftamim, les altars, les Chaim, tout de suite. Tzadikim, ça y est, c'est dans la poche, in the pocket, signé, bam, Khatima. Reshaim Murim, Niftavim, Veniftamim, les altars, les Mita. Donc là, c'est Miso, les Miso, en Ashkenaz. Donc les Reshaim Murim, c'est foutu. Alors le problème, c'est que Tzadikim Murim et Reshaim Murim, on a vu que pour Rashi, c'est une question de Rov. Donc c'est du 50,0001 ou 49,999. D'où la question, c'est compliqué d'être Benoni. On l'a un petit peu dit hier, une petite explication, on a beaucoup. Bon, l'essentiel, c'est qu'il y a beaucoup de paramètres et de pondération, et qu'en fait, comme on est souvent sur la ligne de front, là où on lutte, là où on se bat, alors on sera souvent plutôt en situation de Benoni. Quand on gagne du terrain, on passe en sadique. Quand Khazishov, quelqu'un perd du terrain, il passe en rachat. Donc on n'est jamais Benoni alors. Ce qui veut dire qu'il faut être tout le temps en évolution. Parce que en fait, quand tu gagnes du terrain, après tu te stabilises là-dessus, tu redeviens Benoni, quoi. En gros, c'est ça le principe. On n'est jamais Benoni en vrai. En fait, si quand tu bouges pas, on va dire comme ça, simplement, hein, en gros, hein, quand tu es statique, tu es Benoni. Mais normalement, on dit qu'on ne peut pas être statique. C'est forcément ça monte ou ça baisse. Voilà. Ouais. Bon, c'est à creuser. On n'a pas tout dit, hein, évidemment. Mais en fait, l'idée que moi je retiens là, enfin, sur les 200, on essaye d'appliquer, c'est qu'il faut être en constante évolution. Voilà. Sinon, on risque d'être dans le Benoni ou pire en dessous. Donc en tout cas, voilà. Maintenant, Benonim, justement. Alors, Tlouyim ve'omdim, mais Rosh Hashanah ve'ad Yom Kippourim. Donc les averages, ils ont 9 jours, enfin 10 jours, si on inclut les 2 jours de Rosh Hashanah et 2 jours de Kippour. On va fermer le passage. Ils ont 10 jours de battement, après lesquels c'est jugé à Kippour. Zahou, s'ils ont mérité. Alors Zahou, justement, voilà, beaucoup disent c'est quoi Zahou? C'est pas qu'ils ont rajouté une misva, c'est qu'ils ont fait Tchouva. Donc ça aussi c'est une question. Pourquoi il y a besoin de faire Tchouva? Tiens, en vous le disant, ça me rappelle une réponse qui dit parce que si quelqu'un le jour de Kippour il fait pas Tchouva, c'est un gros malus. C'est-à-dire, pourquoi ici on dit il faut faire Tchouva? Il n'y a qu'à juste rajouter une misva, je sais pas, en plus on en fait. Genre il va au slichot, il écoute le chauffard, il va un petit peu plus à la sina, il répond à des kadishim. Donc c'est facile de rajouter des misvot entre... on dit qu'on est marqué celui qui mange patakoum, il mange pat Israël à cette période-là. Patakoum. C'est bon le patakoum. C'est le pas juif, ça veut dire qui n'est pas allumé, quoi. Donc, Minadine, on a le droit, si c'est cachère au niveau des composants. Mais il y a une khumra de prendre du pain allumé. Alors, donc c'est facile, c'est quand même une période assez porteuse. On fait plus de recel, des trucs, la tzedaka, des choses. Donc pourquoi Davka, Zahou, à Kippur par la tchouva? Alors, une des réponses, c'est parce que s'il ne fait pas de tchouva, c'est un gros majus. Ça le plombe. J'avais entendu une histoire comme ça, un machal. J'ai jamais. Je te le raconte, mais je sais pas, ça me percute pas.
on dit qu'il y avait un roi qui avait emprisonné des gens, des ministres, tout ça, enfin des gens placés qui ont voulu faire un petit putsch, je ne sais plus exactement c'est quoi le truc. Bon, ils sont en prison. Et les types, en fait, ils sont organisés, ils ont creusé un tunnel et ils sont pour se sauver. Et finalement, il y en a, il n'est pas parti, il ne s'est pas sauvé. Il a laissé l'idée comme ça, il est devant le tunnel, il ne sort pas, et les autres ils partent. Et le roi, il s'est énervé sur celui-là, il lui dit, je comprends pas, t'as un tunnel, tu ne te sauves pas. Et c'est énervé, tu vois. Bon. Alors, il est gentil, il est resté. Mais c'est pour dire que, jour de Kippour, Hachem, il te dit voilà, je te donne une possibilité de faire tchouva. Profite, je veux dire, si tu ne profites pas, c'est grave. Donc, Nirtavim lechaim. S'il fait tchouva le jour de Kippour, alors on l'écrit pour la vie. C'est bon, c'est parti pour une année. Par contre, l'Ozahou, s'il n'a pas fait tchouva, alors Nirtavim les Mita. C'est sa dernière année. Alors, donc là on a vu, Begur de Rabam, autour des Khlas Znekim, chez voilà, non. Alors là, ici, ramène la question. Voilà. Après toute cette histoire-là, on a dit c'est un machal ou militsa. C'est évidemment, c'est les saber, c'est une expression ça, très connue. Les saber est osné à shomim. C'est juste pour faire comprendre quelque chose qu'on peut entendre dans les oreilles, tu vois. Mais forcément, c'est Akadosh Baruch Hu qui sait comment il juge, c'est beaucoup plus, c'est infiniment plus complexe que ça en plus. Il faut savoir que dans le jugement d'Hachem, il va rentrer en ligne de compte le jugement des gens qui sont autour de lui, qui dépendent de lui. C'est-à-dire si par exemple quelqu'un ne mérite pas, mais ses enfants méritent, ses petits-enfants, je sais pas quoi, son père, son voisin, je sais pas quoi, sa grand-mère, sa tante, ben, il continue, parce que sinon il va pénaliser l'autre indirectement. Alors que par exemple, la justice française, on n'est pas censé, si un type il est coupable, qui doit aller en prison, on n'est pas censé l'acquitter parce qu'il a 4 gosses à la maison. On va dire, bon, mais non, mais il doit s'occuper de ses enfants, donc au lieu de 20 ans de prison, on le laisse chez lui. Bon, il y aura peut-être des trucs avec les bracelets, les machins, mais là, la justice d'Hachem, elle va tenir compte de tous les paramètres qu'il y a également autour de la personne. Voilà. Amad Abi Avin, Maïkra. C'est quoi ce verset? D'où on veut un verset duquel on parle de ces 3 livres. Alors il est dans Teilim. Sadkat, Samertet, Kaftet. Sadkat, bon. Yimachu, Misefer Chaim, qui soit effacé du livre des vivants. Veim Sadikim, Ali Katvu, et qui soit pas écrit dans les Sadikim. Alors, ça veut dire quoi? Yimachu Mesefer, ça veut dire Zesifran Shel Rechaim. Donc là, David Ameller a fait une fila à Hachem que certaines personnes qui visiblement fait de grosses bêtises soient effacées du livre. C'est quoi le livre? Le livre des Rechaim Mourim. Tu vas me dire, bah, c'est va, s'ils ont fait Rechaim Mourim, pourquoi ils seraient effacés? Qu'ils soient inscrits dans le livre, pourquoi pas? Ensuite, le verset qui dit Chaim, Zesifran Shel Sadikim. C'est le livre des Tzadikim. Donc il ne soit pas écrit dans le livre des Tzadikim. C'est un peu bizarre. S'il fait une fila qui ne soit pas écrit dans le livre des Rechaim, quelle avamina, quelle hypothèse qui pourrait être écrit dans le livre des Tzadikim. Okay. Et ensuite, c'est marqué Veim Tzadikim Ali Kadvu, et qu'il ne soit pas marqué avec les Tzadikim. Ça veut dire que tout de suite ils ne sont pas marqués, mais que ça pourra peut-être venir à Kippour. Donc ça veut dire qu'ils sont écrits, c'est Sifran Shel Benoni, qui sont écrits dans le livre des Benoni. Voilà, donc c'est très... Alors sur qui c'est quoi cette fila de David Ameller? Pourquoi il a demandé ça sur ces personnes-là? Alors là, on va creuser un tout petit peu. Il n'y a pas beaucoup. Alors, voilà. Donc en fait, ici, il explique que David Ameller a prié que ses ennemis ne finissent pas l'année, qu'ils n'aillent pas jusqu'au Rosh Hashanah suivant, et qu'ils ne soient pas signés dans aucun des 3 Sfarim. Pourquoi les non-juifs sont aussi... Comment? Les non-juifs sont aussi dans le livre? Les non-juifs sont jugés aussi, ouais. Mais ils sont dans les 23 livres? Comment? Ils sont dans Oui, pareil, ouais, 3 livres. Il dit, il faut aller voir le Marsha.
la chasse, etc. Alors moi je me souviens enfin très vaguement, mais je crois que c'était un Pni Yoshua qui expliquait ça. Bon, il faudra que je le retrouve dans les mots, comme ça on va le faire, c'était très fort. Bon, donc pour l'instant on va laisser comme ça. On continue. Agmar, Amar Rabbi Avin, Maekra. Je vais quand même le noter. Zayin, voilà. David, 3 livres. Alors, Amar Rabbi Avin, Maekra. C'est quoi ce verset? Ouais. Alors on a fait ça, je reviens en arrière, excusez-moi. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, Meacha. Rav Nachman il ramène une autre source, pas les Teilim. C'est un pasouk dans Shemot, qui est en plus Lamed Bet. Donc lève. Shemot, lève. Là-bas c'est marqué Veim Aïn. Ça veut dire si tu veux pas porter leur faute, Mechenina misifrecha asher katavta. Efface-moi du livre que tu as écrit. Donc ça c'est Moshe Rabbeinu, je suppose après la faute du veau d'or, qui demande à Hachem de nous, enfin pas pardonner, mais au moins postponer, comme ça. Voilà, faire un moratoire, on appelle. Avec de ne pas détruire le clan Israël, ne pas détruire le clan. Donc attends David, est-ce que tu peux fermer la fenêtre? Donc attends Raphaël. On dit pas bon carton. Non, je dis pas, c'est vrai. Oh là, voilà. On est dans le. Vous avez dit pas dire bon carton. Missi frera Asher Katafta, efface-moi du livre. Mon cher Rabbeinu, après la faute de Vodor. Hein? C'est ça. Sérieux? Ah bah oui. Lève. Shemot, la medbet. C'est qui t'a parlé. Bravo. Rechenina misifrecha asher katavta. Hein? Alors, Je repars avec la terre en bois. efface-moi du livre que tu as écrit. Et donc, La lumière fume. alors les Mefarshim, ils disent Mechenina. Alors ils vont découper le verset en plusieurs. Efface-moi, please. Ze Sifran Shel Reshaim. C'est le livre des Reshaim. D'accord? Misifre. Bon, c'est un peu bizarre. Comment mon cher Rabbeinu, il peut dire efface-moi du livre des Reshaim? Ouais. C'est un peu bizarre. D'accord? Vous étiez là? Non, mais il y a pas de souci. Sifran Shel Reshaim. David, tu lui as pris sa place. On rigole, c'est une blague. Lui, là, il m'a Merci pour le café. Non, c'est là, ici, sa place. Alors, Sifran Shel Reshaim. Misifrecha, de ton livre. C'est quoi le livre d'Hachem? La Torah. C'est le livre des Tzadikim. Ah. Le bon livre, d'accord? C'est celui qu'il aime, si on peut dire. Ze Sifran Shel Tzadikim. Asher Katavta, genre que tu as écrit, c'est Sifran Shel Benoni. C'est le livre des Benoni. Donc là, David, on est sur la source. Quelle est la source de ces fameux 3 livres? Oui. Tu étais là hier? Non. Tu as un mot de parents? Il faut un mot de parents. Alors hier, on a commencé un nouveau sujet. C'est qu'il y a 3 livres qui sont écrits à Rosh Hashanah. Les Tzadikim, c'est écrit, signé, c'est fini, dans le livre des Tzadikim. Tranquille pour l'année. Okay. Les Rechaim, c'est écrit, signé, que c'est foutu, s'ils finissent par l'année. Ok. Ouais, c'est le chemin. Et les Bénonim, les average, les moyens, c'est écrit, mais c'est pas signé. On signe à Kippour. S'il fait Chouva, c'est bon. S'il fait pas Chouva, elle passe dans le livre des. Donc les Rechanim ne peuvent pas se rattraper Et tu as vu la remarque de David, bravo. Je sais pas. Arrivé en force. Ça veut dire que c'est quand même chaud, quoi. C'est le pauvre Richard, il est en Rosh Hashanah, c'est fini. Ça veut dire qu'avant Rosh Hashanah, il faut bien bosser, quoi. Faut éviter. Chaque fois que je vais aller chez le coiffeur, il y a des problèmes dans les strates, je sais pas qui m'écoute. Voilà. Donc ça c'est. J'en ai tout là. Alors on cherche les mécors, on cherche dans quelles années on met en bas les 6-7 lignes avant la fin. On cherche la source de ces 3 livres, Johan. Ouais. Rabbi Avin nous dit c'est un Teilim, un psaume. On voit que David Améler, sur des gros ennemis, il a demandé qu'il soit ni dans le livre des Rechaim, ni des Tzadikim, ni des Bénonim. Ça veut dire hors livre, qu'il soit totalement
hors livre, d'accord, il faut comprendre, je vais vous préparer ça pour l'explication. Ça c'est d'après Rabbi Avin, et d'après Rav Nachman, Barichel, c'est Lev, c'est l'histoire de après la faute du veau d'or, où Moshe Rabbeinu demande d'être effacé des livres, et dans le verset, si on coupe bien, on voit une allusion aux 3 livres. Alors, comment on a les 3 Mechenina? Efface, c'est les Rechaim. Ton livre, c'est les Tzadikim. De ton livre, c'est les Tzadikim. Que tu as écrit, c'est les Benoît. Ah, Sharkatafta, ok. Voilà, ok. C'est quoi Alors, le sujet là? je viens de répéter pour toi. Les cours sur Facebook, t'as rattrapé? Non, mais je viens de répéter pour toi. Alors, je répète une 3e fois, c'est pas grave, c'est Yohan. Non, mais juste avant, il y a quoi? C'est quoi? Parce que moi, je me suis arrivé. Alors, avant, voilà, avant, en je haut te de la laisse page. rattraper sur tous les réseaux, Ouais. ou sur ton réseau personnel. Mais là, on est dans les 3 livres maintenant. C'est un nouveau sujet. C'est quoi les 3 livres de quoi? Ah, Les 3 livres de quoi? les 3 livres de Rosh Hashanah. Ah. Ça veut dire, quand on est jugé, soit Rechaim, Chletz, c'est foutu, Allez, Rechaim, finit pas ouais. l'année, soit Tzadikim, Ouais. Chletz c'est bien, il est tranquille, Ou au milieu. ou au milieu, il a jusqu'à Kippour pour se rattraper et faire Tchouva. Ok. C'est bon? Ok. Ça Source, marche. soit c'est un source des psaumes, Ouais. on voit que David Améler, il a demandé sur des gens, des ennemis, qui sont écrits dans aucun des 3 livres, en allusion. Ou alors c'est dans Kitissa, où Moshe Rabbeinu a demandé à Hachem, si tu veux détruire le clan Israël, si tu veux pas leur pardonner, efface-moi aussi les 3 livres. Ah, Il y a les une 3 allusion livres. aux 3 livres. Ne dis pas, hein, ne dis pas. Mais si tu c'est Bon, en allusion, voilà. C'est pas marqué efface-moi de ton livre? C'est marqué Misifrecha, ouais. Asher Katafta, mais c'est en trop du livre que tu as écrit. C'est-à-dire quoi, du livre que tu as écrit. C'est comme l'Avdi, les enfants qui parlent. Tu vois, On parle tu pas- me moi, prêtes le livre que tu as écrit, bah, le livre, ton Oui, mais livre. Moshe il est marqué dans la Torah, donc Hein? Moshe il est marqué dans la Torah, donc c'est peut-être ça son livre. Ah là, c'est... Alors justement, la paracha d'après, c'est vrai, il n'y a pas le nom de Moshe Rabbeinu dans la paracha qui se fait cette histoire-là. Voilà. La paracha de la semaine. C'est pas fait avant. La paracha d'avant? Peut-être savait. C'est dans Tessavé. Enfin, pourquoi c'est avant? Parce que c'est pas chronologique. C'est pas chronologique. Ouais, c'est un petit ça. Alors, est-ce que vous voulez un gros commentaire, mais il est méga, hein, sur ça, sur ces histoires de 3 livres? Allez. Bien Vous sûr voulez qu'on- Alors, vous voulez faire la photo et mettre sur le groupe, Of course. pour ceux qui I veulent can. suivre In the World? On peut même l'inclure dans le live. Allez, on l'inclut. Oh là là, ça c'est Mais ça, c'est nous qui devons le faire. Ah, bon. Comme ceci. Bougez pas, on est là. Bon, on va pas prendre de risque. Ah, voilà. Trop technique. Faire mon sondage. Bon, Voilà. Et en Qui est plus beau commentaire, que ce moi. que vous pensez de Raphaël au niveau technologique? je suis pas un chic. C'est comme ils disent les vieux. C'est quoi, c'est ça là 24. C'est ça et ça. Ok. Il y a du matos. Hein. Une photo. Voilà, celle-là. Ouais, je mets sur lundi, mardi. Limite. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, de 9h30 à 10h30. Tu peux rester avec nous, hein? Ouais, je sais. Taf, le taf. Alors, il y a 4 explications de Voilà. cette histoire de 3 livres de Rabbi Krous Pedal. Vous l'avez? Alors, Be'ashkafa Rishona, dans un premier regard, Oraat Rabbi Krous Pedal Nirit Pshuta Beyoter. Ça paraît très simple. Ça paraît très simple. Les tzadikim, Nirtamim Leshana Shel Chaim. Les tzadikim, tout de suite, c'est pas l'année a été bonne, bravo. Bilan positif. Je vous reconduis pour 1 an. Et ils sont partis pour 1 an de vie. Veilou à la Rechaim. Par contre, les Rechaim, désolé, c'est pas satisfaisant. Nixor, la mout, Bemesher Hashana. Ils ont un décret de mourir dans l'année. Donc ils finiront pas l'année. Ils ne mangeront pas la pomme trempée dans le miel l'année suivante. Oh, c'est triste. Vea Benonim, j'essaie de vous faire pleurer, mais. Tulouyim, Adieu Makipurim. Et les Benonim sont suspendus. On ne sait pas. Veaz, Af Em Nirtamim Lechaim Olamut.
Et à Kippour, soit ils passent dans le bon livre, ils finissent l'année, soit ils ne mangeront pas la pomme dans le trempée dans le miel l'année suivante. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle Ashkafa, la vision, les Ashkif, voilà, c'est pas kiffer. Hein. Les Ashkif, c'est la vision simple, ça paraît simple comme ça. Arkaché, maintenant il y a des, si tu réfléchis un peu, il y aura beaucoup de questions là-dessus. Ubekushia zot oskim kim'ad kol hamefarshim. Tout le monde va se pencher sur cette question-là qui suit. Are inyaninu, enenu, pardon, root shelokar em pene advarim. Nous on voit bien que c'est pas comme ça. Comment on voit que c'est pas comme ça? Yohan, t'es avec nous là dans le... Il y a les tzadikim qui meurent dans l'année. Il y a les Rechaim qui passent l'année. Gam, imnaniar. Même si tu veux dire que Chaim, la vie dont on parle, c'est quoi la vie? Quand on dit il va vivre l'année, c'est quoi? Il est vivant quoi. Bonjour, au revoir. Et il est mort, il est mort. Même si tu... Une bonne Ouais. vie. Bon, alors si tu dis que cette vie-là dont on parle, à Mouskarim, Bédivré Rabbi Krouspedal, qui est mentionné dans les paroles de Kosvena, que le lim, ça inclut, à part la vie en elle-même, la vie sur terre, ouais, ça inclut Gam et Kol Iroué Achaim Letova. Genre, ça veut dire, c'est pas juste vivre ou pas vivre. C'est tout ce qui est bien, voilà, tout ce qui est sympathique, les bonnes choses, la santé, la parnassa, les vacances, Kegon, Briout, la santé, Tagouf, la nefesh, le mental, parce qu'il y a la santé du corps, et il ne faut pas oublier la santé de l'esprit, de l'âme. Parnassa Tova, Gelt, Flouz, d'accord, la Parnassa, Shalom, Shalom Baït, Shalom avec les voisins, avec son patron, avec ses employés, avec ses associés. Le Shalva, la tranquillité. Alors, si tu veux dire que c'est ça, Chaim, c'est pas juste vivre ou mourir, mais c'est tout ce qui accompagne les bonnes choses de la vie, c'est ça, vivre, bien vivre, ok? Et Mita, La campagne n'a pas marché. Hein. ouais. Et Mita, alors on attend, et ceux qui ont promis de l'argent au gala, il faut donner parce qu'il n'y a plus de trucs. Voilà, merci beaucoup. Ou Mita, que les lettres relient. Par contre, quand on dit mort, peut-être c'est pas, ça inclut, on va dire, ça inclut, Chazé Shalom, Dieu préserve, les maladies, Chisaron Parnassa, les manques d'argent, Vekadomé, toutes ces choses-là. Aré, alors il sortirait, si je dis comme ça, Yotse les divrei Rabbi Krouspedai, ça sortirait que les tzadikim nirtamim berosh Hashana, les shana shel bracha vechaim. Ça voudrait dire que cette vie dont on parle, c'est pas juste vivre, respirer comme ça. C'est vivre bien, que du kiff, oui. Et donc on dirait que les tzadikim, ils sont marqués un an de vie, les tova. Et les rechaim, un an de mort avec les galères, oui. Va rechaim, les shana shel pouranout. Et que les rechaim, ce serait une année pour anout, mot à mot. Piraon, c'est payé, on traduit par punition, paro, c'est là que ça vient, paro. C'est une histoire, parce qu'il a fait payer pour enterrer les gens. Donc, de pour agnout, de sanctions, de conséquences négatives de leurs actes. Veketsot sa'amikar, et donc la conséquence de cela, ce serait motzi, matzadikim, et natam bishalva ou bracha. Ça veut dire que les tzadikim, quand ils sont signés, ils vont avoir une année tranquille, frérot, tranquillou, comme on dit à la Réunion. Petit clin d'œil à David et Moshe. Tranquille. Vers Rechaim, Bepuranout ou Betsar. Et les Rechaim, ce serait une année de sanctions et de souffrance. Ouais. Or, Kamour, Pene Advarim et Namkar. On voit bien que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. La preuve, nous, on est tous des tzadikim, mourim, faut le dire, en toute humilité. Et on a quand même des petits. On a tous des galères. Voilà, on a quand même des trucs. Est-ce que les tzadikim ils sont là, c'est comme un nez sur la figure, tout va bien, tout est clean, tout est fluide. Et les rechaim, parlons-en des rechaim. Qui est rechaim? On ne connaît pas. Mais quand les rechaim, Besevel, Beyagon, eux ils galèrent, ils n'ont pas. Ils galèrent. Bon. On voit dans plusieurs endroits qu'afilou, aneviim, mitkashim. On voit bien que des prophètes, il n'y a pas tzadik prophète, oui,
eh bien quand même, c'était pas facile. Les familles mitraamim, des fois même ils souffraient beaucoup. Ou Béchélat, Tzadik, Veralo. Et d'ailleurs, il y a la fameuse question que, à un moment, voilà, Moshe Rabbeinu a voulu comprendre, Tzadik, Veralo. Il marche Oui, voilà. normalement. Ça clignote pas, là. Si ça marche pas, Parce c'est là. Ouf, sauf qu'il est mal. Parenthèse. Tzadik, Veralo. Qu'un Tzadik, comment ça se fait qu'un Tzadik, des fois, il a des galères? Ça s'appelle Tzadik et pas bon pour lui. Veracha Vetovlo. Et comment ça se fait qu'il y a des Rishaïm qui font les 400 coups, voilà, et ça a l'air de bien aller pour eux. C'est ça que ça veut dire, Ralo et Tovlo. Ben oui. Moi, je pensais Ouais. qu'il a des péchés et il a des bonnes Non, vertus. non, Ralo, c'est pas bon pour lui dans la vie, quoi. C'est ça. Ouais. Alors, voilà. Alors, pour ça, hein, donc, c'est la question. Donc ça c'est la grande question. C'est que dans Rabbi Krouspodaï, ça a l'air tellement simple, fluide. Voilà, bingo, t'as gagné au loto. Bingo, t'as pas gagné au loto. Et on voit que c'est pas comme ça. On voit que c'est pas comme ça. Alors, allez voir dans le Machal de Kohelet, où là-bas c'est marqué, dans Kohelet, c'est marqué Yesh Tzadik, Oved Betzidko, Yesh Racha Ma'arich Bera'ato. Il y a un tzaddik qui perd dans sa tzidkout, et il y a un rachat qui prolonge dans son mal. D'accord? Donc, ça, apparemment, c'est une allusion à ça. Voir aussi dans Yirmia, dans le prophète Yirmia, c'est marqué Madoua derer Reshaim Salecha. Pourquoi le chemin des Reshaim, il est clair comme ça, il est fluide, il est sympathique? C'est-à-dire des fois on voit que ça leur réussit. Ou Bekar Matsinu al Ba'ashitot ben Areshonim Bayeshuv Divrei Rabbi Krouspodaï. On va trouver 4 explications sur ça, sur cette fameuse grande question. C'est une super question. Ouais. Ve Atzad Hashave chez Benem, le point commun qui est entre ces 4 explications, chez Kulan Mosin Midi Pshuto, c'est que les 4, on va sortir du Pshat. On coupe le drone. Il n'y a pas On un peut truc pas. où on te dit Hachem il t'amène là où tu veux aller. Hein? Peut-être, on va voir. Voilà. Alexandre propose Bederer, Shadam, pensez Molichimoto, le chemin où tu veux aller, on t'amène. On va voir. Donc il y a 4, en tout cas le Pshat, on l'oublie. C'est pas si simple que ça, c'est pas possible. Chelek Mina Munachim. Shebet Varav, Dayenu, O Tzadik Veracha, O Chaim Benita. On va être obligé de jouer sur le mot Tzadik ou sur le mot Racha. C'est-à-dire Tzadik c'est pas Tzadik, Racha c'est pas Racha, Chaim vie c'est pas vie, mort c'est pas mort. Va falloir. Donc il n'y a aucune explication selon le pshat. Si, non, le Pshat c'est pas. Voilà, pas de drone. Donc Non, première. ça, c'est pas- Je sais, tu aimes ça. Alors, 4 chitas. La première, c'est Tosfot. La deuxième, c'est le Ramban, Nachmanide. La troisième, c'est le Ra'avad. La quatrième, c'est le Chimel. Vous êtes prêts? C'est Ouais. parti. Première chita. Tu as le Kavanah. texte ou pas? Elle est pas sur lundi, mardi, Elle est mercredi. sur- Non, je suis pas sûr. Ah, je t'envoie les Ah photos. là 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 Je t'envoie là, les c'est pas photos. possible. Alors, Kavanat Rabib Krouspodaï. Attends. Alors, c'est le petit Aleph sur la première photo. C'est quoi? Enena les Chaïm et les Mita. C'est pas vie et mort, Beolamazé, dans ce monde-ci. On n'est pas dans ce monde-ci. Dans ce monde-ci, on peut pas comprendre. Qu'est-ce qui se passe? On oublie. D'accord? Alors, c'est quoi qui sont marqués pour la vie et qui sont marqués pour la mort? C'est Beolamaba. C'est le monde à venir. C'est pas ici. Le Tzadik, Daïnou, chez Zechuyot, Merubot, Me'averota. C'est facile. Le Tzadik, il a des mérites plus grands que les pénalités. Évidemment, il y aura plein de paramètres. Pour quelqu'un, c'est une avéra, pour une autre, c'est peut-être une misva, la même action. Lui, il a une telle kavana, il fait ça, c'est bingo. L'autre, il fait ça, ça vaut rien. Enfin, ça vaut quasiment rien. Donc, il y aura plein d'autres, évidemment, beaucoup de paramètres, mais il y a srouyot, averot. Il y a mérite, bonus, malus. Ah, Ok. alors donc si c'est pour le monde à venir, Oui, ça veut dire que chaque année on est noté dans un des 3 livres et à la fin, quand on arrive à 120 ans, exactement. on compte les points. Exactement. Et on fait un cumul. Exactement. Alors, ça aussi, ça ramène une complexité supplémentaire, effectivement. Donc, Daïnou, c'est Sruyot Merubot ou Me'averotav. Chez Bezot, Afrana Ben Sadik les Racha. Alors, et c'est ça la différence entre Sadik et Racha. C'est ce qui va se passer après, c'est pas tout de suite. Et il dit, d'ailleurs, on va en parler dans la suite de la Gemara. Nirtam Lechaim. Alors maintenant, du coup, quand tu dis signer,
C'est un petit peu la question que tu soulèves. Quand tu dis signer, bah signer, mais c'est pas signé, puisqu'il y aura les autres années. Puisqu'il meurt, par exemple, avant qu'on disait qu'il meurt, signé qui meurt, bah, il est signé qui meurt qu'une fois. Mais là, il va être signé qui meurt combien de fois? Et signé qui vit, bon, ça va, on peut plus comprendre. Ok. En tout cas, quand on va dire nirtam lechaim, ça veut dire quoi? Sheeshlo chelek lo amaba. C'est qu'il est en train de. Il stocke. Il Ah, d'accord, stocke. il fait un chélek par chélek de Voilà, là-bas. il stocke dans la maba. Et le rachat, ça veut dire Dainu chez Averotav, Mirubot, Mesruotav. Il a des bêtises, des Averot plus que des mérites. Alors Nirtam Limita, c'est-à-dire quoi qu'il est signé à la mort, que là pour l'instant en tout cas, cette année-là, il a rien gagné. En lo chelek lo maba. C'est-à-dire qu'à la base, on a tous un immense Lamaba et qu'on perd à chaque fois une Normalement de partie. base, enfin pas vraiment parce que ça aussi c'est une notion qui est beaucoup développée. Olam Haba c'est pas genre un endroit. Et si j'ai la moyenne, genre je rentre à cet endroit-là. Non, ça, on a tous un Genre endroit. Disneyland si tu veux. Et il faut avoir le Ah, il y a des ticket. Disneyland pas. Et si tu as le ticket, genre tu as Chelek Olam Haba, tu rentres. Et après, tu as les gros tickets, les petits tickets, les moyens tickets. D'accord? C'est pas ça. C'est en fait, tu fais ton Olam Haba. Chacun fabrique son Olam Haba. Sur les Sims. Il y a deux images dans le Zohar. Soit une, tu fais un palais. Chaque fois, c'est un petit robinet, c'est un tuyau, c'est une ampoule LED, un truc. Voilà, chaque mitzvah. Chaque Avera, c'est un petit trou, une araignée, un truc. Ou alors, il y a notre image dans le Zohar, c'est des habits. C'est-à-dire, chaque mitzvah, c'est une maille. Et une Avera, c'est un trou. Alors, il y a des gens qui auront des beaux habits, il y aura des gens qui auront des trucs contre la canicule, tu sais, aérés comme ça, avec des trous partout. Voilà. Donc, en tout cas, on fabrique son Olam Haba. Ouais. Donc, lui, c'est quoi qu'il ait signé l'imita? C'est que, bilan négatif, il n'a pas fait de robinet, il n'a rien fait. Ok? Il n'a rien construit. Vafalpi, Sherak, Bécha. Ah, alors maintenant, la question d'Alexandre, bravo. Vafalpi, et bien que. Sherak, Beshaat, Ptirat Adam, Minaolam, Nigzar, Beofen, Mukhlat. C'est seulement quand il va vraiment mourir à la fin de sa vie que ça va être décrété Beofen d'une façon Mukhlat, définitive. C'est là que ça va être vraiment. Et Imben Olama Baolo. Alors pour ça, bon, nous on a déjà répondu finalement en disant comme ça. Mais de base, si tu n'avais pas encore cette réponse, tu dirais chaque année on décide est-ce qu'il aura Olam Haba ou pas. Ouais. Mais oui, mais de toute façon, il n'est pas mort, donc il peut encore se rattraper. Donc en fait, faut qu'il l'ait jamais, quoi. Si une année il a, c'est bon. Après, est-ce qu'il peut le perdre? Voilà. Donc, alors c'est ça qu'il va répondre. Mikol Makom, Midé Shana Veshana. En vérité, chaque année, Midé Shana Veshana, chaque année, Osea Kadosh Baruch Hu Din, il fait un jugement, les Gabé Ashana Krova, pour l'année proche. Oubé etem les Totsaot Adinazé, et concernant les conséquences de ce din-là, Im Nirtam Bo Leolam Haba Olo. Est-ce qu'il a validé ou pas de la vie dans Olam Haba? Ça, c'est chaque année. Midnagim Iroué Ashana Akrova, et c'est en fonction de ça que vont lui arriver les événements de l'année proche, de l'année qui vient tout de suite. La reine, c'est pourquoi Koré les famines, ça peut arriver. Chez Yesh Mispar Averot Beyad Mi Shenirtam Beshanazo le Olam Haba. Ça peut arriver que quelqu'un il a quand même certains Averot dans sa main, alors qu'il a été signé pour cette année le Olam Haba. Ça veut dire finalement il a été signé de Sadiq, donc il a Olam Haba, il a un Chek Olam Haba, mais il a quand même des bêtises dans sa main. Va'akadosh Baruch Hu gozer alav shana sheisurim. Du coup, il va falloir qu'il ait des souffrances pour réparer ces fautes-là. Qu'aider les chaper à la vérotav, pour faire kapara sur ces avérotes, ou les akot les chayot olam haba. En fait, comme il mérite son olam haba, mais qu'il a fait des boulettes, alors c'est ça qui va entraîner qu'il va avoir des inconvénients dans sa vie, pour justement pouvoir valider ce Olam Haba qui normalement aurait dû mériter grâce à ses bonnes actions. D'accord? Tac, voilà. Chaim b'ma'amar shel. Et c'est ça qu'on appelle la vie.
Donc la vie, elle ne sera pas forcément un fleuve tranquille. Ce sera des fois une vie avec des galères. Pourquoi? Parce que c'est les galères qui correspondent à ces points négatifs. Mais il a un bilan. Pas les galères en mode mavette. En fait, voilà, il a un bilan globalement positif. Mais il va avoir les galères qui correspondent à ces points Pour négatifs. le purifier. Exactement. J'ai l'impression que pour rentrer dans la Maba, il faut être clean à 100%. Parce que au final. Alors, c'est vrai que des fois il y a un passage au Guénome pour finir le Non, nettoyage. en Ouais, fait, c'est ça que tu veux dire. il dit que justement, si j'ai des fautes, je dois d'abord payer ici, Ouais, et après je rentrerai, j'aurai plus rien, parce que j'aurai souffert donc, pour rattraper mes fautes. ouais. Quand j'entrerai, je serai. Voilà, après, J'aurais plus rien. après même, faut savoir, Après, il y a les souffrances. guilgoules et tout ça. Les mais- souffrances, on les valide plus ou moins. On dit qu'il faut être Mekabel, Isurim, Be'ava. Il y en a Pour qui passent prendre au les Guéhinnom souffrances un peu, avec avant. joie. Après, il ne va pas forcément valider les souffrances bien 100%. comme il faut, etc. Voilà. Oui, mais après, après au Lamaba, après, il y en a qui passent par le Guéhinnom un Voilà, peu c'est pour ça revenir, encore. il y en a Ouais, qui exactement. redescendent sur Terre pour remonter. Exactement. Mais à la fin, la finalité, quand on y est définitivement, Ouais. normalement, on a expié toutes nos fautes. Parce qu'on a souffert sur Terre, on Mais il y a aura souffert quand même des avec- levels. Il y aura des levels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un 100%. Il ne va pas forcément, a priori, il ne fera pas 100%. Parce que s'il a, il a C'est- souffert c'est- sur Terre, il a souffert au Guéhinnom où il a fait un Gilgoul, il a fait 2-3 Gilgouls, on s'en Ouais, rend. ouais. Bah, à la fin, on va espérer pour lui que. Voilà, mais le résultat sera quand même en fonction même, il y a de ce quand qu'il même a. une Il y aura fonction. quand même des résultats Il y a quand même un variables. niveau. Ouais. Moi j'ai l'impression que ça vaut le coup de mourir juste après qu'on soit inscrit dans le livre de la vie. Hein? Alors déjà, on n'a pas le droit de cette solution-là. Non, mais Parce ça- que le problème, c'est que ça, c'est une grosse On saura avéra jamais. qui, Oui, c'est une bon, grosse ça avéra ça, j'aime. qui efface les comptes. Voilà. Ah, mais c'est Non, pas mais ce qui est décrété sur toi. Oui, oui, non, mais ça veut dire qu'à partir du Parce moment que la où veille de Rosh Hashanah- si on est décrété, imaginons Il y qu'on avait est des systèmes, il y en a qui disaient qu'on regardait l'ombre, on faisait des trucs et tout. Bon, en tout cas, bon, forcément, même avec ces 4 explications-là, on ne va pas arriver au bout, évidemment. Ouais. Ça va juste avancer un petit peu, hein, forcément. Hein. Alors, donc toujours là, ici, Mibli chez Itzarir li Tiaser Kodem Lachen Begenom. Voilà. Alors, c'est ce que tu as dit, Johan. C'est qu'en fait, c'est quoi le but de ces souffrances sur Terre? C'est de lui éviter de passer par le Guéhinnom. De rentrer directement à la case départ, là. Non, de rentrer direct au Gan Eden. Vélé faire. Et pareil le contraire. Corée les famines. Ça va arriver du coup, Sheesh Mispar Mitzvot, Beyad, Mi Shenirtam, Beshanazo, Sheno, Ben, Chelek Olamaba. Ça peut arriver qu'un rachat, il a Walou, on dit monsieur, année négative, donc vous n'avez rien fait pour Olamaba. Il y a Donc, quand même des normalement, bonnes actions. en fonction de cette année-là, vous n'avez pas validé votre entrée. Mais il a fait quand même des mitzvot, parce que c'est une question de majorité. Il a fait des mitzvot. Et du coup, voilà. Vakadosh Baruch Hu, Gozer Alav, Shana Shel Racha Ve'atzlacha. Et là, c'est la catastrophe. Alors que nous, on est tout contents. Mais c'est la catastrophe. Parce qu'Hachem va lui décréter une année de ouf, de bracha et d'atzlacha. Pourquoi? Kedé le'achilo et srar mizvotav ba'olam hazeh. Oui, j'ai compris. Il avait donné gamir olam haba. Parce que comme lui, il s'est éliminé du olam haba, alors Hachem il dit bon, maintenant je suis obligé de lui payer Payer son ses crédit. mitzvot, Je bah lui oui. paye ses mitzvot, donc on lui paye ses mitzvot. On peut faire une année sur deux comme ça. Hein? Quoi? C'est intéressant. C'est très intéressant. On espère que ça ne nous arrivera pas. Veu anikra belachon mitai. C'est ça qu'on appelle mort. C'est pas qu'il est mort physiquement, mais c'est qu'en fait il va kiffer, il est en train de bouffer son salaire. Non, pardon. Chérie, je m'excuse, ma femme ne veut pas que je parle mal comme ça. Pourquoi? J'ai dit un gros mot. Vous faites. Et il va manger son salaire. D'accord? Bemahamar chez Rabbi Krosba. Voilà, donc ça c'est Tosfot, le Roche. Ok. On n'aura pas de la nuit. Ça me heurte. Voilà. Alors il y a beaucoup qui ont dit comme ça, beaucoup, il met toute la liste. Maintenant, Ramban. Ah, deuxième opinion. Alors, Ramban, c'est pas rigolo. alors ça commence. Allez, alors. Chaim ou Mita, c'est quoi? C'est Chaim dans ce monde-ci. Ah, là on est sur du... C'est tout de suite là. C'est dans ce monde-ci. Ah, Ar, chez Loke Braïta le Alan, pas comme la Braïta d'avant, où c'est marqué Amunachim, Sadik, Veracha,
et ouais, ou les concepts de tzaddik et rachat, et na mityachasim les klal amizvot ve klal averot chez Beyad Adam. Là, on ne veut pas parler des misvot ou des averot de la personne qui sont dans les mains de l'homme. Liachia mi mehem arov, pour voir est-ce qu'il y a une majorité de misvot ou averot, c'est pas ça le sujet. Et là, tzaddik, c'est quoi un tzaddik bedino? C'est quelqu'un qui est tzaddik dans son jugement. D'accord? Ça veut dire quoi? Chez Yatsa Zakai Mezetam Sheye. Il est sorti bilan positif, quelle que soit la raison. On n'est pas dans. Acquitté. Oui, on n'est pas dans la comptabilité des misvotes. C'est voilà, Le résultat de la sentence. c'est le résultat. C'est comme ça. Y a pas. On n'a Calcul. On n'a que le résultat. On ne sait pas comment on calcule. On n'a pas le délibéré. Voilà. Vea Racha ou Racha Bedino, c'est quelqu'un qui racha dans son din. Chez Yatzach Chayav Mezetam Sheye, il est pas bon, il est négatif, quel que Coupable soit. innocent, quoi. Voilà, exactement. Et on ne sait pas comment ça marche. Ilkar, Tachen chez Sadik Gamour, chez Lo Chata. Donc, c'est possible qu'un Sadik Gamour, chez Lo Chata Miyamav. Donc, on a un Sadik complet. Même dans l'extrême, il y en a 4 comme ça qui n'ont jamais fauté. Ouais, c'est marqué dans la Gemara. Qu'il n'a jamais fauté de sa vie. Clean, ok? Et on a un Racha Gamour que lui, il a fait toutes les bêtises du monde. Shavar al-kol averot achamurot shebatora. C'est un cas théorique. Il a fait toutes les bêtises du monde. Ouais. Ar kiyem gam mizva achat. Mais peut-être qu'il a fait une mizva. Ve yechida achat ve yechida, vraiment unique ve unique. Alors vraiment, il n'y en a qu'une, hein, comme on dit. Mais là, peut-être. Veratson aboré les shalem lo et sraro alea beolamazé. Hachem il dit, je vais te la payer bien cette mizva là. Alors, Yikablu Shneem et Ataort Sadik Bedin. Tous les deux, ils s'appellent Sadik dans le din. Oui? Ça veut dire quand on dit Sadik et Racha, c'est pas la valeur de la personne. C'est juste il vit ou il vit pas, c'est tout. Et des fois, quelqu'un, il est Sadik, comme on l'entend effectivement, c'est qu'il est extraordinaire, et donc il vit. Et des fois, non, quelqu'un, c'est un Racha, mais terrible. Mais Hachem a décidé qu'il vive pour X raisons, parce qu'il a fait certains trucs, et il doit vivre. Okay? Donc c'est que ce C'est monde-là. ça, et c'est ça qu'on va appeler tzaddik. En fait, c'est juste, tzaddik, c'est juste qui c'est qui vit. Donc nous, du coup, si Peine on de mort ou regarde... pas peine de mort, quoi. Voilà. Donc nous, du coup, quand dans notre vie de tous les jours, bon, Hachem, on voit que On a tous des tzadikim. 99% de la population, elle vit l'année suivante, on va dire. Je sais pas. Hein. Bon. Mais les Palestiniens, ils vivent encore. Voilà. Donc, Donc, cette nuit, ils ont pas trop vécu. voilà. Donc, pas de politique. Nos politiques. Donc, Vive les juifs. donc, tzaddik, c'est ça que ça veut dire. Et Racha, ça veut dire qu'il meurt. Donc là, effectivement, t'as plus de questions. T'as plus de questions, puisque c'est le résultat. Et les gens qui ont fait des C'est le bonnes actions résultat. et qui meurent dans C'est le l'année. résultat. Qu'est-ce Hein? qu'on en fait? Comment? Les tzaddik, quand le Rav Ovadia il meurt dans l'année. Alors, c'est que cette année-là, non, je sais pas, attends, on va pas dire de bêtises. Tzadik, Bédine. En tout cas, voilà, Tzadik, c'est Bédine, Racha, c'est Bédine. C'est-à-dire, il vit ou il vit pas. Mais Kivan, Sheshneam, Yetsu, Zakai, Bédinam. Et donc, ça peut arriver avec un super Tzadik, il a Zacha, il va vivre. Et un super Racha, Zacha, il va vivre. Ok, c'est facile Ok. à comprendre ça. Et donc, on l'appellera aussi, il aurait eu un digne de Tzadik. C'est pas Tzadik dans sa valeur, c'est pas un Tzadik du tout. Ça veut dire juste qu'il continue à vivre. Bah, Benoni Voilà. aussi, on vit alors. Ah, on va voir. Ouais, il faudra voir ce qu'il va expliquer Benoni. Kemoken, bon, après Benoni, voilà, bah, il va Tzadik. passer Il Tzadik, il va vivre. On Voilà. va passer tzaddik. Kemoken Yitachen, chez Racha Gamour, Shavar Alkol Averot Achamorot Batora, Vesadik Gamour, chez Lochata Miyama, Vela Parmahat Yechida, ou Baavuro Gazar Alav Akadosh Baruch Hu Mita. Yikabel Shneem et Atoar Racha Bedin. Ah, mais le contraire aussi. Il peut y avoir un Racha qui va mourir, donc il est Racha, pour de vrai. Il peut y avoir un Tzadik, il est Tzadik, mais il a fait une bêtise. Une. Donc cette année, il s'appellera Racha, c'est-à-dire qu'il meurt. À cause de cette bêtise. Dans Oui. ce monde ou dans le monde à venir? Non, dans ce monde-là, Ramban, c'est là. Terre à terre. Alors ceux qui n'ont jamais fauté, normalement, ils devraient vivre encore jusqu'à aujourd'hui. Comment? C'est la question que j'ai C'est ce qu'il posée. dit.
Ceux qui n'ont jamais fauté, alors non, oui, ceux qui n'ont jamais fauté, oui. Mais celui qui a fauté une seule fois, en théorie, Dans l'année. alors il peut être rachat, ça veut dire qu'il, pour X raison, il peut finir son année. Il peut ne pas vivre l'année. Alors, il est sadique, il a fait une vie de ouf, d'accord? Mais cette année, il a fait une bêtise. Hachem a décidé que c'est fini pour lui. Alors, ça s'appelle qu'il est indigne de rachat. C'est Et étonnant. Kivan Sheshneam Yatsu Chayavim Bedin. Voilà. Donc en fait, ça veut juste dire, sadique, c'est pas la valeur de la personne, rachat, c'est pas la valeur de la personne, c'est juste est-ce qu'il va vivre vraiment ou il va pas vivre vraiment. Voilà. Masinu Sheshimush Kaze Bimikra Bemunach Shel Sadik Veracha Bedvarim Ko qui est rive ben anashim venikshu el amishpat ushfatum veitzdiku et atzadik virshu et aracha. Voilà. Donc c'est ça que ça veut dire qu'on va rendre sadik le sadik, c'est on l'innocente, et on rend racha le racha, c'est-à-dire qu'on le rend coupable. Un safek shakavana besadik chez Pasuk, il est sadik benino. On voit que dans ce verset, c'est dans le din. On ne parle pas dans le bilan réel, dans la valeur de la personne. On parle, est-ce qu'il va subir ou pas. Afkan beofen klali ou racha. Vechen racha muskar bepasukze, racha benino. Afkan beofen klali ou tzadik. Voilà. Les chitazot. Ah, alors les benoni. D'après cette chita, benoni ou zelo shelo nirtam dino be Rosh Hashanah. Mais c'est juste celui que son jugement n'est pas fait à Rosh Hashanah, c'est tout. Car Rosh Hashanah, on reste dans l'expectative. Et que son jugement sera fait à Kippour. Et donc, Et soit il va vivre, c'est sadique, soit il va pas vivre, et c'est rachat. Mais ce n'est pas encore un jugement de valeur. C'est pas une question de rov de misvot, de bilan. c'est non. subjectif, on va dire. Voilà, c'est le résultat. C'est le résultat, mais C'est le c'est-à-dire résultat. que c'est pas. C'est le le résultat. résultat encore. Mais C'est on n'a pas une mitzvah pour une avera. Non. נמצא לפי זה שעיקר מה שבא רבי קלוספדאי להשמונן הוא שלכנשים חותם הקדוש ברוך הוא דינם או לשבט או לשבט לבטון או לחסד בו ביום של ראש השנה ולחלק אחר המיטה על יום הכיפורים. Donc en fait là, d'après cette explication là, on n'apprend pas énormément. On apprend juste qu'il y a des gens qui sont jugés à Rosh Hashanah et on apprend juste qu'il y a des gens qui sont jugés à Kippour. Voilà, c'est tout. Mais on n'a rien de plus. Ah si, quand même. On, a, bah, y a On pas... apprend qu'on peut faire énormément d'avérotes et quand même vivre. Hein? Ouais, mais enfin, c'est pas... Oui. Bah, en fait, ça, on le voyait, quoi. On voit bien qu'il y a des gens Ouais, qui font... non, parce que moi je suis un petit peu débile. Ils font beaucoup de choses et on voit qu'ils vivent, quoi. Alors, Alors, comment on fait pour concilier tous ces avions pour aller continuer? on va voir. Ravad. Le Ravad, donc Ilchot Shuvah. Alors, il dit Chaim Emita, chez Iski Adaber Hospedai, un Beolamazé. Ah, lui aussi. Le Ravad, c'est dans ce monde-ci. C'est dans ce monde-ci. Arlav Dafka Beota Shana. Mais pas forcément cette année. C'est pas cette année. C'est ça qui nous gênait. Nous, ce qui nous gênait, c'était quoi la question de base? On reprend. La question de base, c'est que on voit des gens, admettons, qui font que des bêtises, ouais, et qui vivent 1 an, 2 ans, 10 ans, 20 ans, 50 ans, 60 ans, 80 ans, 90 ans. Alors je comprends pas, il est où le jugement? Oui, c'est marqué, le Rechaim, il meurt dans l'année. Alors il te dit non, il a été signé rachat. Quand on dit qu'il meurt, on n'a pas dit qu'il meurt tout de suite. Non, c'est pas cette année-là qu'il meurt. Simplement, lui, il est considéré comme mort, mais il vit physiquement. Ou bioradavar, chez Koladam, Niktsav, Lo, Bet Lidato. Ah, c'est ce que tu as dit, Raphaël, de Radas. Que chaque personne, Niktsav, Lo, il lui est fixé, Bet Lidato, au moment de sa naissance, Mispar, Mesuyam, chez Shnot Achaim. Il a son crédit d'année. Donc à la naissance, 95. Il a un crédit de 95. Et après, il va en griller ou pas. Il perd des vies. D'accord. Hein? Il perd des vies, comme dans les jeux vidéo. Ça c'est intéressant. Voilà. quand même. Il perd des Parce que vies. comment on explique, selon la vie d'avant, qu'un tzaddik qui a jamais fauté, il meurt dans l'année? Si on est jugé sur Non, l'année, oui, normalement, non. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fauté. il doit jamais mourir. Alors, effectivement, on dit les 4 qui n'ont jamais fauté, ils ne meurent pas de la morsure du serpent. C'est pas vraiment une mort, quoi. C'est Hachem. Et si on leur a donné C'est la 80 ans fin. de vie au départ, la- bah c'est bon. Ouais, c'est la fin de leur vie, quoi, c'est tout. Mais là, donc il y en a qui viennent après pour 30, il y en a qui viennent pour 50, voilà, mais il va aller jusqu'au bout. Il ne meurt pas à cause d'un jugement, quoi.
Donc, c'est parce que ça a été décidé depuis le départ qu'il allait faire du Voilà. temps de temps. Et après, on sait aussi que des fois, Hachem peut rajouter ou enlever. Enlevé, on avait dit pour ça. Comme David Ameller, non? Voilà, il y a Jacob Avinu aussi. Voilà. C'est Le- David l'âge. Ameller avec, effectivement, avec Adam Arishon. Ouais, ils avaient dit déjà dès le départ. Donc, Bedidato, chacun il reçoit un crédit d'année. D'ailleurs, en passant, il y a un Zohar qui dit une idée comme ça aussi, qui dit qu'on reçoit un crédit de mots inutiles. Les mots de Torah, ça compte pas. Les mots de Tfila, ça compte pas. Ça, c'est hors budget. Mais on a un budget de mots inutiles. Et quand quelqu'un finit son budget de mots inutiles, bah, soit il parle plus, soit il meurt. Il meurt. Voilà. Bon, ça c'est juste pour se motiver de ne pas parler pour rien. Donc, c'est à chaque fois que quelqu'un voilà, il met sur Alodon, on remet l'électricité. Donc, Bet Lidato, Mispar Mesuyam, Shel Shenot Achayim. Lazé Yoter Velazé Pachot. Donc, il y en a qui ont beaucoup, il y en a qui ont moins. Maintenant, Bechol Rosh Hashanah, Danim et Adam Mechadash. Chaque année, il est rejugé. Im Yotse Medino chez Tzadikou. S'il sort bilan positif, Tzadik, alors, Mashirim lo et mispar yeme chayav kefi shemitrila mixaralav. On lui laisse son nombre d'années. Moi, j'attendais qu'on lui rajoute un petit quelque chose. Petit cadeau, d'accord? Un geste commercial. Non. On lui laisse. On lui laisse. Uma chez les faïm sadik niftar mina olam behatsi yamav. Alors, comment comprendre que des fois un sadik qui a l'air super bien au niveau bilan, qu'a priori il devrait aller jusqu'à la fin de sa vie, et on voit qu'il est parti à la moitié de ses vies, à la moitié de sa vie, genre trop jeune. Ouais. Oui, le Harizal est parti très jeune, le grand Sadikim. Enfin bon, on voit sur la moyenne de vie, quoi. Parce Ouais. que c'était prévu. Alors exactement. Aïnou mipne shekanu mispar hashanim shenikser l'otrila. C'est que c'était son nombre d'années. Voilà. Il y a ma grand-mère allait à Shalom, il y avait eu un petit neveu, cousin, je ne sais plus, qui avait une histoire comme ça, il n'avait pas oublié la Torah, il connaissait tout comme ça, il était tout petit, il y a eu plusieurs cas comme ça. Et bon, il a vécu caché comme ça à la synagogue, on n'avait pas trop de pub et tout, de toute façon à l'époque, il n'y avait pas internet, les téléphones et tout, c'était assez discret. Et avant la bar mitzvah, il a dit à ses parents, voilà, papa, maman, ça y est, c'est l'heure, il s'est fait beau, il s'est coupé les ongles, il est parti. Voilà. Il savait, lui, qu'il venait 13 ans. Voilà, c'était comme ça. Il est venu pour 13 ans. Parce que lui, on lui avait dit, il n'a pas oublié. Voilà. Aval im yotse medino chez Racham. Ah, par contre, si jamais quelqu'un, dans ces années-là, quand il fait les bilans, il est rachat, alors, il ne meurt pas tout de suite. Il ne meurt pas tout de suite, mais Moridin lo mispar hashanim. Il peut perdre des années à Shamishmor, t'imagines? Quelqu'un, voilà, il a, on va dire, il a 40 ans et il avait 120 ans de crédit, il va aller jusqu'au bout, et il a 40 ans et chaque année il perd 5 ans. Donc 5, 10, 15, 20, il arrive à 50, ben voilà. Il a grillé le reste du crédit. Et lui, il ne s'en rend pas compte, c'est ça le truc. Il ne s'en rend pas compte, c'est terrible. Murino mispar hashanim, sheik tsivulo beshalidato. Donc il peut, chaque année, Hachem décide, est-ce qu'il garde son crédit ou est-ce qu'il perd du crédit. Uma chez les faïm racham harir yamim. Et donc on voit des rishaïm qui vivent très longtemps. Et nous, sheik tsivulo metrila shanim aruchim shraim, c'est qu'ils avaient un méga crédit. Qui en plus peut-être vient des Sroutavot, c'est dommage, il a mangé le Sroutavot. Mais au fin Shadei, Nisharlo Arbeshani. Et malgré ses bêtises, il a gardé pas mal d'années. La filou leachar chez Katsrou Yamav, Mechamat Averota. Ça c'est le shita du Ravad. Dernière shita, quatrième du Chinour. Donc c'est vrai que ça, là on sent que ça peut se combiner. Hein. Ça peut se combiner, hein. D'accord. Shita Tachino. Tac, 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 tac. Le Pénocho aussi l'explique comme ça. Agadot, le marin de Prague aussi. Alors, il dit Kol akushi be'avanat divrei rabbi klospedai ou mechamat anachash et tzadik murim. Tout notre problème, c'est que les tzadik murim, amuskarim bedvaram, qui sont marqués ici, emelu sesluotem merubot me'averotem. On avait dit c'est une question de rov. Tzadik gamour
on a dit, c'est pas Gamour full 100%, ça c'est très très rare, si ça existe encore de nos jours, c'est majorité, c'est qu'il a un bilan positif. Et Rechaim Mourim, Elou chez Averotem Merubot, c'est pas forcément une crapule finie, c'est quelqu'un qui est minoritaire. Qui fit chez Echen Mitparesh Abraïta, à mouvoir la langue comme on explore la Braïta avant, Lignan Yomadim, Agadol Vano. Ah, Shita Zot, Tofeset, chez Tzadik Mourim, à Mouskarim, Bedivre Rabbi Kruspedai, M. Kepchuto. Mais ici, on va comprendre différemment. Quand on dit Tzadik Gamour, c'est normal, comme ce que ça veut dire. Me fais pas des entourloupes genre majorité, il n'y a pas de majorité. Tzadik Gamour, chez l'eau, regardez comme c'est beau cette formule, chez l'eau, ta'amo ta'am chet meyameh. Il n'a jamais goûté le goût de la faute de ses jours. Bon, il n'a pas Bézef, hein, je veux dire, il n'a jamais goûté, il n'a pas pris une petite, voilà. Et Rechaim Mourim, Amilu chez l'eau, Asu Shum Mitzvah Baolam. Il n'a jamais rien fait du monde. C'est un peu théorique, oui. Achen Sadikim Verechaim. Kaelu, Nirtamim, Lechem, Olemita. Alors, c'est vrai, effectivement. C'est vrai que c'est Pshuto Kemashmao, c'est le drone. Oui. 100% pour la vie, 100% rachat, il finit. Berosh Hashanah, Rosh Hashanah. Les Shar Anashim et les autres. Achel, Min, Ad Sadik, Shenirshal, Pa'amachat, Veyechida. Donc, même, ça va commencer. Le plus petit niveau du Benoni, c'est pas un vrai Benoni en fait. Le Benoni, c'est pas un 50-50. Le Benoni, il n'est pas 100% d'un côté ou 100% de l'autre. Donc il est celui qui a fait une bêtise, paf, il passe dans Benoni. S'il n'est pas 100% de Sadik ou 100% rachat, paf, il passe dans Benoni. D'accord? Donc tout le monde est Benoni finalement. Voilà. C'est ça l'histoire que je vous avais dit du Tania. Oui. Le Sadik, c'est celui qui a zéro faute. Voilà, c'est ça. Et le Benoni, il a même zéro faute, le Benoni, mais il peut penser à des fautes. Ah, rien que penser, c'est déjà athlète. Vechala ima racha chez Hassan Mizva Achat. Et donc, c'est un peu embêtant parce qu'on se retrouve dans la même catégorie que le rachat qui a une seule avéra et le tzaddik qui a une seule. Non, le tzaddik qui a une seule avéra, il est le rachat qui a une seule dans la même catégorie que le rachat qui a une seule mise. Je vous le fais pas lire. Tout ça, c'est du Benoni. Venimsa chez Elou Tzadikim chez Metim B. Seirotam. Donc, du coup, les tzadikim qui meurent jeunes, comment je comprends? Tzadikim Mourim qui meurent jeunes. Ve'elou Arechaim chez Zochim les Chol Tov Olamazé. Et les Rechaim qui vivent bien, alors c'est des Bénonim. En fait, c'est des Bénonim. Ils ne sont pas 100%. D'accord? Parce que si quelqu'un est 100%, il ne peut pas. Voilà. C'est pas du tout comme le rabbin. Alors, qu'Amour Agra. Le gars de Yuna, il dit Tofes et Shitat à Tosfot les Ikar. Donc lui, Beikar, il prend Tosfot. Mais Umitzia Otacha Abal et Dvarab. Mais il rajoute que la Gemara Kovad Bemispar Mekomot. Il y a plusieurs endroits dans la Gemara. Chez Adam Nidon Berosh Hashanah, qu'il est jugé à Rosh Hashanah, avec Zardino Nirtam Beyom Kippurim, mais qu'on est signé à Kippurim, comme on dit ici, comme c'est marqué Untata Tokef. Ouais. Chez Rosh Hashanah Beyom Kippurim. Mais qui va cheken Hamar Rabbi Kruspech Sadikim Mourim Rechaim Mourim Nirtamim Altar de Rosh Hashanah. Le gars de Véné, il pose la question, il dit il y a plein d'endroits où on voit que apparemment tout le monde doit attendre Kippour. D'accord? Alors pourquoi on a l'impression qu'il y en a non, ça y est, c'est à Rosh Hashanah. Aval et Shitat Atosfot chez Divrei Rabbi Kruspeda Nimru Ar Verrak Bekesher Lechaim Olemita Beolam Haba. Mais puisque pour Tosfot, c'est qu'une question de Olam Haba, donc effectivement, tu continues à travailler jusqu'à Kippour. Tu n'as pas fini ton jugement. Tavo Enze Kushia, Share Dinze, Echen Nirtam, Etzel Miksat Anashim, Berosh Hashanah Atzmo, Aval, Bekesher Lechaim Limita, Beolam Hazé, Kulam Shavin. Donc tout le monde va continuer en Olam Hazé jusqu'à Kippour. Maintenant, j'ai les marquettes, Atosfot, Veachar Rishonim, Maasit, Minag Israël, Evarel, Ishetreu. Voilà. Du coup, c'est pour ça que, qu'est-ce qu'on dit tous? On dit les Shana Tova Tikatev. Ouais. Et il y en a qui disent Tikatev et Techatem. C'est pour ça qu'on dit on se souhaite ça. On se souhaite ça. Ça veut dire quoi? Que tu sois écrit
et que tu sois signé pour une bonne année, comme Tosfot, il dit qu'en fait, c'est ce qui va être décidé, c'est la qualité de l'année. C'est pas est-ce qu'il vit ou il meurt. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un? Que tu sois écrit pour une bonne année, que je sois écrit que je vis, c'est tout. Qu'il vit ou qu'il meurt, c'est tout. On n'a pas parlé d'autre chose. Non, pour Tosfot, c'est la qualité de l'année qui est en jeu ici. Pareil pour ceux qui disent que c'est Olam Haba, d'accord? Voilà. Oh, Rafrin Lander, Zatzal, voilà. Il explique aussi. Il ne dit pas, mais il faut aller voir là-bas. Il faut aller voir là-bas. Donc, vous voulez résumer là? Vous. Allez, qui veut résumer? Qui est chaud? Vous. Bon, pour Tosfot, c'est quoi? C'est la qualité de l'année. Donc alors, c'est quoi la question? La question de base, c'est on voit des tzadikim qui partent et des rishaïm qui vivent. Yes. Des tzadikim qui partent, qui souffrent et des rishaïm qui vivent. Donc Tosfot dit c'est la qualité de l'année. Et après, voilà, il y a des comptes très complexes. Ok. Et des fois, le tzadik, il doit faire kapara sur certaines choses. Et du coup, c'est pour ça qu'il a des galères. Voilà. Mais c'est en tant que tikkun, c'est en tant que kapara. Mais normalement, il a une bonne année sur ce qu'il a fait de bien. Et simplement, il faut faire des petits arrangements. Mais c'est pas sur le Olam Haba, non, c'est la Tova. Non, c'est la qualité de l'année. On parle pas du Olam Haba. Ça, c'est pour Tosfot. D'accord? Ouais. C'est la qualité de l'année. Ensuite, pour le Ramban, non, c'est la vie. En fait, c'est juste tu vis ou tu vis pas, c'est tout. Ouais, c'est on vit ou on vit pas. Et Benoni, c'est on va attendre 10 jours, voir s'il vit ou s'il vit pas. Okay. Ah, les comptes, on ne sait pas, on n'en parle pas. Les comptes, on ne sait pas comment. Ça peut être des fois une misva qui fait qu'il vit, ou l'autre, ça va être une avera qui fait qu'il ne meurt pas. D'après le Ravad et le Rif là-bas, il dit c'est le compte de départ. Il a un compte, il diminue ou il augmente. Chaque année, il diminue ou il augmente. Ah non, il n'augmente pas, pardon. Il diminue ou il continue, ou il garde son crédit. Le premier sur le Olam Haba. C'est-à-dire est-ce qu'il mérite le Olam Haba ou pas? Ouais. Et ici, soit il oui, il y a les deux. T'as raison. Il y a les deux. Et c'est pour ça qu'il doit réparer les robinets qui fuient. Voilà, en faisant là, parce qu'il a construit un robinet avec ses mitzvot dans son palais de Olam Haba, mais il fuit. Donc il doit faire un petit Sahara pour réparer. D'accord, ça veut dire comme ça, exactement, pardon. C'est ça, Tosfot. Ramban, c'est juste il vit ou il vit pas. Ravad, c'est il utilise son crédit de vie ou pas. D'accord. Et le Chinour, c'est quoi déjà? Non, c'est Gamour. Bon, ouais. C'est très on est tous Benoni parce qu'en fait c'est Gamour 100% ou Tzadik 100%. Et c'est vrai qu'un Tzadik 100% il ne devrait pas mourir. Et un Gamour 100% il devrait mourir. Voilà. Mais on est quasiment tous Benoni. Et on a vu le minhag de dire Tikatev Vetichatem. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup comme Tosfot. Vetichatem, que tu sois signé. Parce qu'on est beaucoup comme Tosfot que c'est la qualité de l'année qui en joue. C'est là-dessus qu'on joue. Zach à vous, hein. Voilà. Magnifique, hein. Ouais, je kiffe. Demain matin, 9h30, 24 avenue Charles de Gaulle à la Yeshiva au Torah.